Bonjour à tous, pour ce deuxième numéro de Tous les chemins mènent en cuisine, nous sommes aujourd'hui à La Roche-Posay, à la limite entre le Poitou et la Touraine. Et on va partir aujourd'hui à la découverte du Marsala, le restaurant tenu par Adeline depuis quelques années déjà. Bonjour Adeline, merci de nous recevoir dans ton restaurant, le Marsala. Alors pourquoi avoir ouvert un restaurant d'abord? C'était une envie depuis longtemps ou c'est venu comme ça? Alors oui, depuis longtemps, je cuisine depuis que je suis très petite, j'étais toujours dans les jupons de maman et puis naturellement j'ai fait mes études dans un lycée hôtelier. Après j'ai été travailler un petit peu à gauche, à droite pour avoir de l'expérience et puis un jour une opportunité s'est présentée donc j'ai pu réussir à acheter un restaurant. Donc à Ambleu-sur-Langlin premièrement, puis après on a déménagé ici à La Roche-Posay. Donc ça fait combien de temps que vous êtes ici? Alors Roche-Posay, ça va faire presque 3 ans. Ça fera 3 ans en fin décembre. D'accord. Donc dans un cadre en plus qui est très magnifique. Voilà, au bord de l'eau. Très agréable quand il fait beau. C'est ça, comme aujourd'hui. Pour les auditeurs de Web Radio qui ne connaissent pas forcément La Roche-Posay, tu peux nous présenter un petit peu la ville? Bien sûr. Alors La Roche-Posay, c'est une station thermale. On y traite plusieurs pathologies, le psoriasis, l'eczéma, les maladies de peau en général, les brûlures, donc diverses et variées, et puis plus récemment les suites des cancers du sein, donc sur ce qui est cicatrices, etc. Donc les cures durent en général 3 semaines, et les gens ont 6 jours sur 7 des soins donc avec l'eau thermale. Donc beaucoup de curistes qui viennent aussi manger. C'est ça, on a une grosse clientèle de curistes. Les cures sont ouvertes 11 mois de l'année. Donc il y a une activité. En plus, une ville agréable, il y a plein de bâtiments médiévaux et tout. C'est ça, il y a une vieille ville avec des bâtiments médiévaux, il y a une ville un petit peu plus moderne, et puis il y a beaucoup de choses parce qu'il y a donc les curistes, donc il y a un marché 2 fois par semaine, l'été un marché nocturne, beaucoup de balades, de la canirando, du canoë, des sorties patrimoine, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu es déjà allé au Mexique? Oui, une fois. Ah, tu as goûté les tacos donc? Oui, en effet. Ça t'a plu ou pas? Ouais, j'aimais bien, c'est sympa, ça change. Alors ce que je te propose, c'est d'aller tout de suite à la rencontre d'Alejandra à Mexico, qui tient une des meilleures taquerias de Mexico. D'accord. Et comme ça, on va aller à la découverte des vrais tacos. Super. C'est ce qu'on trouve ici. C'est différent, c'est adapté pour la clientèle bon, on y va. européenne. Bonjour Alejandra, bienvenue sur Web Radio, comment vas-tu? Comment estás? Bonjour, avec plaisir, je vais très bien. C'est une grande joie de pouvoir être avec toi et les gens qui nous écoutent. Le plaisir est pour nous. C'est génial de pouvoir discuter avec des personnes qui sont pourtant si loin. Tu as pris récemment la direction du restaurant La Cazuelas de Toñeta dans la ville de Mexico. Tu peux nous présenter un peu ce qui est désormais une institution pour les fans de tacos à Mexico et surtout comment es-tu arrivé à la gestion de ce restaurant à ton jeune âge? Et surtout, comment llegaste à la gestion de ce restaurant à tu joven edad? Oui, c'est clair. Et voilà. Nous sommes un commerce de tacos, qui sont un plat traditionnel ici au Mexique, et on réalise environ 40 garnitures, qu'on appelle guisado aussi. C'est une chose qui plaît beaucoup aux gens, de pouvoir choisir, par exemple, aujourd'hui, entre 2 et 16 accompagnements en fonction de leur choix. À l'origine, c'était le commerce de mes grands-parents, c'est eux qui ont créé les cazuelas de Toñeta, et moi je suis la 3e génération, car il y a aussi ma maman. En fait, nous sommes comme une équipe, il y a mes frères, ma mère, et on travaille ensemble. Yo vengo siendo la 3ª generación, ahorita está a cargo mi mamá, y pues como en casa nos han enseñado que todos somos un equipo, pues estamos mis hermanos y mi mamá a cargo. Ah, perfecto. Ok, super. Et combien vous êtes en tout actuellement? De manière fixe, nous sommes 4, mais parfois 5 quand il y a mon frère ou ma sœur qui n'ont pas école. Ah, ok. Ah, muy bien. C'est impressionnant, une toute jeune entrepreneuse qui tient une institution comme celle-ci, excellent. Et depuis quand veux-tu faire ce travail de cuisinière? C'est une passion depuis ta petite enfance, ou bien une idée plus récente? L'influence de la famille, peut-être? ¿Es una pasión desde tu infancia, o algo más reciente, o la influencia de la familia? Oui, forcément, le fait que ma famille travaille dans la restauration a influencé.
on a tous plus ou moins appris le métier depuis petit, hein. Si on cuisinait pas, on aidait à servir les plats ou à faire les boissons, mais les plus grands cuisinaient, on était tous là et on servait. C'est un excellent métier. Tu sais que depuis quelques années en France, le mot tacos malheureusement est utilisé pour des choses qui s'apparentent surtout à de la malbouffe, qui ressemblent pas du tout au tacos. Alors tu vas pouvoir nous en parler, ton restaurant est un des grands spécialistes de ce plat délicieux. Tu pourrais nous dire un petit peu quel est ton taco favori, ou bien celui qui plaît le plus à la clientèle? Que la gente en tu restaurante le gusta más. Eh bien, les tacos de guisado sont très traditionnels ici. On en trouve pratiquement à chaque coin de rue, hein. Ici, le plus demandé, c'est le suadero en chile morita, c'est-à-dire une viande de bœuf avec des pommes de terre, une sauce faite de tomates ou de piment séché. C'est un peu piquant, mais savoureux. On dit ici que si ça ne te pique pas, tu ne sais pas. C'est un dicton très connu et un des préférés au Mexique. Aquí es un dicho muy conocido en México, entonces pues es de los más pedidos. On a aussi les moles, une sauce avec beaucoup d'ingrédients, mole rojo, mole verde, à manger avec du poulet émincé. On a des côtelettes de porc avec 6 sauces au choix. On a vraiment une immense variété d'accompagnements. Tenemos una variedad inmensa de guisados. Sí, lo que podemos ver en las fotos. Oui, c'est ce qu'on peut voir sur les photos, tout ça m'a l'air vraiment délicieux. Pues realmente lamento. Oui, on espère que ça met en appétit les gens qui écoutent cette interview. Évidemment, avec ces plats, le riz ne doit pas être oublié, les pommes de terre non plus. Ce sont des compléments indispensables qui donnent une saveur spéciale au tacos. Il y a vraiment une grande variété de saveurs, de couleurs, de textures. Esos complementos le dan un sabor especial a los tacos. Tenemos, no sé, digo, hay una variedad inmensa de sabores, de colores, de texturas. Y pues hay para toda la gente. Oui, c'est une cuisine simple, au final, familiale, et qui donne beaucoup de plaisir aux gens. Y mucho placer a comerla. Eso sin duda, creo que. Ouais, je crois que quand la cuisine est faite avec amour, avec plaisir, elle est bien meilleure que tout autre. Exactamente. Completamente de acuerdo. Exactement, nous sommes bien d'accord. Et tu connais un peu la cuisine française ou d'autres cuisines d'Europe? D'Europe? Ben, malheureusement, je suis désolé de ne pas connaître la cuisine française. J'espère avoir l'occasion d'y goûter, et si on a dans le futur une autre interview, pouvoir te dire ce que j'en pense. Ben, tu es la bienvenue ici en France pour découvrir la gastronomie de notre région, qui est très typique dans le centre de la France. On peut pas terminer cette interview sans parler d'une autre passion de ta vie. Tu sais que Wap Radio est la radio du foot féminin dans notre région. Et donc tu es gardienne, c'est bien ça? Porque sabes que Wap Radio es la radio del fútbol femenino en nuestra área, en Francia. ¿Eres portera, exacto? Oui, d'abord, pour terminer avec le thème de la cuisine, je voudrais te remercier pour nous donner la parole, de faire connaître les saveurs de notre cuisine et de notre restaurant, la Cazuelas de Toñita. Et oui, le foot, c'est une autre passion qu'on partage. Je suis très contente parce que le sport au féminin, notamment le football, s'est bien développé récemment ici au Mexique. On a pas mal d'amis en commun d'ailleurs, et on supporte à 100%. Et oui, j'aime être dans les buts, c'est vraiment un truc qui me plaît, et puis ça m'aide un peu à perdre le poids que je prends à manger tant de taquitos. Y pues sí, yo amo la portería, es algo que disfruto y sin duda alguna es algo que me complementa para pues no subir de peso tanto con tantos taquitos. Oui, c'est le problème quand on aime manger, je connais. Oui, c'est clair. Eso sin duda. Et ça doit pas être facile de trouver le temps pour jouer avec ton métier. El tiempo de jugar, me imagino, con tu trabajo. J'ai la chance d'avoir de bons horaires. Le matin et le midi, on travaille. Comme on ferme à 16h, après je mange et puis j'ai le temps d'aller m'entraîner. Super, merci beaucoup Alejandra, je te souhaite le meilleur dans ce métier qui est celui de nourrir les gens et de leur donner ton bonheur aussi. Salutations à l'équipe des Cazuelas de Toñita de la part de toute l'équipe de Wap Radio, et puis au plaisir de se rencontrer ici ou à Mexico.
por todo el equipo de WAP Radio y lo esperamos hasta pronto, acá o en México DF. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme bonne chose à manger au Marsala? Alors nous principalement on fait de la pizza, voilà, parce que quand on a racheté le fonds de commerce à Anglès-sur-Langlin, c'était déjà une pizzeria. Donc je suis allée me former dans une école italienne à Paris pour apprendre à faire des pizzas. Et puis donc on en a entre 25 et 30 à la carte. Et après on fait aussi des salades avec des produits locaux et des viandes. Dont une salade de chèvre chaud avec des fromages de chèvre qui viennent juste à côté. Alors ça fait partie des choses importantes au Marsala, c'est qu'on a quand même aussi beaucoup de produits vraiment locaux. On essaie, alors beaucoup on va dire, on essaie d'en mettre au maximum pour faire travailler les gens de la région. Donc on prend les noix chez quelqu'un qui est juste à côté, on prend notre pain chez le boulanger, on est en train de faire des profiteroles et des macarons là, bientôt j'ai un autre boulanger pâtissier. Voilà, on essaie de faire travailler et d'avoir des produits de qualité sur des choses qui sont le reflet de la région, donc le fromage de chèvre, voilà. Alors donc parmi les recettes italiennes que tu as pu découvrir en recettes de pizza par exemple, tu as quelques préférences? On en a fait beaucoup à l'école qui était typique italienne, mais après on s'est adapté ici à notre clientèle, plus pour les goûts en fait des Français. Donc nous on en a fait une qui est un peu ma coup de cœur, c'est la piquette dorée, donc c'est du fromage de chèvre et du miel, on reste voilà, dans la région, faut aimer le sucré salé. Après on en a une qui marche depuis, donc ça va faire 9 ans qu'on a notre restaurant, on en a une qui est à la carte depuis 9 ans et qui marche très bien, ça s'appelle la Criée. Donc c'est une pâte à pizza avec une base de crème fraîche et de crème à la nette. D'accord. Après on met de la mozzarella, des noix de Saint-Jacques et après cuisson on met du saumon fumé. C'est vrai que c'est une avec de la mâche, un petit peu de salade et des citrons. Pizza c'est vrai bien que riche. Voilà, c'est ça, et c'est une pizza qui plaît beaucoup. Et après on a un panel de plein de pizzas avec des goûts bien différents qui s'éloignent un petit peu de la culture italienne parce que les Italiens font vraiment un tout petit peu de pâte, un petit peu de mozza et peu de garniture, ou beaucoup de garniture mais après cuisson. Nous on a fait des garnitures avant cuisson et des pizzas qui sont relativement bien garnies avec des pommes de terre, du reblochon, voilà. Après il y en a pour toutes les saisons et on en a des végétariennes, on en a avec pour les amateurs de viande, voilà, des exotiques avec du curry, des mélanges sucrés-salés, voilà, un petit peu l'univers international de la pizza, quoi. Alors donc au Marsala, il y a aussi de l'animation régulièrement. Voilà, alors on fait un déjeuner-concert le 4e dimanche de chaque mois, sauf juillet-août, voilà. Donc en fait on a un artiste qui vient, ou un duo ou un solo. C'est pendant un déjeuner le dimanche, donc les gens arrivent, on prend leur commande, l'artiste se met en place, il commence à jouer, alors après en fonction de son répertoire et de ce qu'il veut faire, il y a des petites temps de pause pendant le repas, voilà, il y a un échange avec le public. On a des clients habitués qui aiment bien ce rendez-vous mensuel et ça permet de découvrir des artistes souvent locaux, donc région Châteauroux, Poitiers, Tours, voilà. Des gens qu'on aime bien qui reviennent chaque année et puis sur des thèmes un peu différents, donc musique française, un petit peu de blues, reprise de chansons, voilà. Et sinon, on fait aussi des expositions temporaires d'artistes, donc nos murs servent d'exposition pour des artistes. De temps en temps. Quoi, dis-donc. Voilà. Non, c'est vrai, tu n'as jamais exposé. Et des objets aussi, des objets. Alors en fait, on a fait un petit peu, une petite vitrine pour mettre, par exemple, les objets de Dédé du Poitou, qui sont l'emblème par ici, puis des huiles de la personne qui nous fait les noix, enfin voilà, 2-3 petites choses. Après, dans le centre-ville, c'est ouvert une boutique, donc maintenant on envoie plus nos clients dans la boutique où il y a plus de choix. Mais c'est vrai qu'on aime bien ce côté petite empreinte, voilà, c'est ça. Mais maintenant, je pense qu'on va ouvrir la petite vitrine pour des sculptures ou des petites choses. Parce qu'on n'avait que la possibilité de mettre des tableaux, mais maintenant on peut peut-être mettre des choses ne pas toucher derrière une vitrine. Mais voilà, on peut exposer différemment. Donc, voilà. D'accord. Et bien voilà, le moment est venu de nous quitter. On a fait de belles rencontres avec Adeline et Alejandra, des cuisinières de talent et très pro. Et puis on se retrouve ici et là-bas pour rencontrer de nouveaux cuisiniers tout bientôt. Salut!